des produits de large consommation à le même rythme au Maroc qu'en Algérie. 9,9% en Algérie, 10,1% au Maroc. Maintenant, on va voir par catégorie de prix. Au Maroc, par exemple, on va prendre des produits alimentaires. Les produits alimentaires ont augmenté en février 2023 par rapport à février 2022. Et en l'espace d'une année, ils ont augmenté de plus de 20%. 20,1%. Les produits non alimentaires, 3,6%. Les produits, par exemple, de la santé ont augmenté à 8,3%, de 0,4% pour les produits de la pharmacie et de la santé, et 8,3% pour les produits pour le transport. Comme le Maroc ne produit pas de pétrole, il importe beaucoup les carburants, il est tout à fait normal qu'au Maroc, le prix du transport augmente de plus de 8%. Alors que la santé, ça reste quand même une performance 0,4%. Mais les produits alimentaires, la hausse des produits alimentaires a été de 20%. C'est pratiquement aussi la même chose qu'en Algérie. En Algérie, l'augmentation des prix alimentaires a été de plus de 15% en février 2022. 20% au Maroc, 15% en Algérie. Nous sommes dans le même ordre de grandeur. Il y a 5% de différence. Mais en Algérie, c'est très spécifique. Le produit alimentaire, qu'il y ait les biens alimentaires industriels et qu'il y ait les produits agricoles. Quand on prend les produits agricoles frais, en Algérie, ils ont augmenté de plus de 25%. En février 2023 par rapport à février 2022. 45,2% pour les viandes, 45% pour les fruits. Les produits alimentaires industriels ont augmenté uniquement de 5,3%. Les fromages et les dérivés, qui sont les produits laitiers, ont augmenté de 15,5%. Nous sommes pratiquement comme au Maroc, sauf que le Maroc, la moyenne générale de l'augmentation des prix des produits alimentaires est de 20%. Au Maroc, par exemple, le prix des produits alimentaires hors alcool et tabac a augmenté aussi de 20%. C'est les mêmes moyennes, sauf que certains produits en Algérie ont augmenté beaucoup plus, à des rythmes beaucoup plus affolants qu'au Maroc. Regardons par exemple les légumes. Les fruits et les légumes en Algérie, c'est 25% d'augmentation. Je dis bien 25% en général. Et ça, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'ONS. C'est les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. Regardons par exemple ce qu'on appelle les fruits tout seuls, c'est 45%. Les viandes, pardonnez-moi, c'est 45%. Les fruits, c'est 25%. Les produits agricoles en général, c'est 25%. Les fruits, c'est entre 25 et 40%. Les viandes, c'est entre 45 et 50%. Ça reste très cher. Tous les produits agricoles frais, c'est 25,5%. Au Maroc, c'est quand même beaucoup moins. Les augmentations des prix des viandes ont été uniquement de 4,3%. Le lait, le fromage et les œufs, 2,3%. Donc, la vie, en fait, les prix au Maroc ont augmenté de façon beaucoup plus ralentie. Les hausses des prix de la viande, par exemple, et des œufs et des produits laitiers a été beaucoup moins importante au Maroc qu'en Algérie. Les légumes, c'est 17,8%. Les fruits, 5,7%. On est loin des 25,5% de l'Algérie. Au Maroc, contrairement à l'Algérie, en Algérie, nous avons un indice des prix qui est calculé uniquement sur la base de la ville d'Alger. On n'a pas des statistiques approfondies qui concernent Oran, Tlemcen, Constantine et Annaba. L'ONS, l'Office national des statistiques, ne travaille que sur la base d'un indice des prix à la consommation en ce qui concerne Alger. Il y a des prix, il y a des indications, il y a des chiffres qui sont donnés par l'ONS, mais il compare Alger par rapport aux autres régions du pays. Il y a une moyenne d'augmentation des prix qui est calculée pour l'ensemble des autres régions du pays, une moyenne spécifique à Alger. Au Maroc, c'est différent, il y a une moyenne régionale. Il y a un indice des prix à la consommation de chaque ville. Par exemple, le Husseymia, ça a augmenté de 2,6%. Fait Beni Mellel de 2,5%. Fait Rachidia, 2,4%. Fait Marrakech et Tanger, 2%. Donc, il y a des chiffres plus ou moins localisés. En Algérie, on ne peut pas comparer parce qu'on n'a que Alger et le reste du pays. Donc, on n'a pas les chiffres sérieux. Donc, Hadi, c'est une petite comparaison qui peut nous amener à faire une conclusion. C'est que l'Algérie, malgré son pétrole et son gaz, a subi une augmentation des prix incontrôlable. Et que malgré ses richesses, elle n'a pas su comment injecter de l'argent nécessaire pour booster sa production nationale ou là pour plafonner les prix, pour contrôler les prix, pour empêcher que les Algériens ne souffrent de ces augmentations de prix. Au Maroc, qui est un pays plus pauvre,
parce qu'il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Les augmentations des prix sont pratiquement similaires à ceux de l'Algérie, mais dans certains produits clés pour la consommation, notamment les produits alimentaires, comme les viandes, les légumes et les fruits, au Maroc, les augmentations de prix ont été beaucoup moins importantes qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, nous sommes de 25 à 45%, au Maroc, nous sommes entre 4, 5 et 17, 18%. C'est pas du tout le même ordre de... Les variations sont totalement différentes, sont beaucoup plus élevées en Algérie qu'au Maroc. Donc, la cherté de la vie est effectivement pas un problème purement algérien, puisque la cherté de la vie est aussi chère et l'inflation augmente au Maroc. Le taux d'inflation global, 10% au Maroc, 9,9%. Sauf que l'Algérie, elle a les atouts, elle était censée avoir les atouts financiers nécessaires, notamment grâce aux revenus du pétrole et du gaz, pour opérer une politique qui aurait dû en tout cas, qui aurait pu freiner la cherté de la vie. On aurait pu. Et en plus, attention, au Maroc, quand on parle le Maroc avec l'Algérie, alors qu'au Maroc, les subventions sociales et les transferts sociaux au Maroc sont nettement moins élevés. La totalité des transferts sociaux en Algérie sont de plus de 38 milliards de dollars. Les subventions sociales directes et indirectes. Au Maroc, on est à 14-15 milliards de dollars, 15, yarabbi, 11, yarabbi, entre les chiffres les plus prometteurs, les plus optimistes des sources marocaines et les 14-15 milliards de dollars de subventions directes et indirectes. En fait, réellement, c'est entre 11 et 12 milliards de dollars de subventions directes, sociales, directes et indirectes, et ce qu'on appelle les transferts sociaux. Et l'État algérien dépense 3 fois plus d'argent, pour ne pas dire presque 4 fois plus d'argent, pour subventionner les produits de large consommation. Et pourtant, la vie en Algérie est aussi chère qu'au Maroc, puisque l'augmentation des prix a un rythme aussi élevé, si ce n'est pas encore plus élevé qu'au Maroc pour certaines catégories de produits, comme les viandes, comme les œufs, les produits laitiers, ou les fruits et légumes. Donc, c'est vrai que c'est pas un problème purement algérien, mais c'est un problème beaucoup plus grave en Algérie qu'ailleurs. Parce que l'Algérie, elle a beaucoup d'argent, donc elle est censée trouver des solutions plus facilement qu'un pays comme le Maroc. L'Algérie, en plus de son pétrole et de son gaz, elle dépense beaucoup pour les transferts sociaux, elle subventionne les produits de première base, de première nécessité, les produits de base sont pour subventionner. Beaucoup de services publics, comme la santé, l'éducation et les services publics, le transport, etc., sont subventionnés. Et malgré cela, la vie, elle est chère. Et malgré ça, la vie est chère. Donc, il y a un problème de mauvaise gestion. Il y a un problème de mauvaise gestion, il y a un problème de mauvaise attribution, de mauvaise répartition de ces budgets publics qui sont censés servir aux transferts sociaux, aux subventions sociales directes ou indirectes. Au Maroc, il y a une meilleure gestion. C'est que malgré qu'il n'y a pas de pétrole et de gaz, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de politique, il n'y a pas une importante politique sociale, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, beaucoup de budgets qui sont accordés aux subventions sociales directes et indirectes comme en Algérie, et le rythme de l'inflation est similaire et le même comme en Algérie, et certaines augmentations des prix au Maroc sont moins importantes qu'en Algérie, notamment en ce qui concerne les viandes, les produits laitiers, certains fruits et légumes. Donc, qui remporte le match? Ni l'Algérie ni le Maroc, parce qu'ils sont tous les deux perdants. Les Marocains et les Algériens sont tous ensemble dans le même bateau face à l'inflation, face à la cherté de la vie, sauf qu'encore une fois, les Algériens, malgré les richesses de leur pays, malgré les ressources financières de leur pays, ont du mal, encore une fois, à vivre décemment et dignement dans leur pays, alors qu'ils ont tous les moyens pour pouvoir faire reculer la cherté de la vie, parce qu'on peut plafonner les prix, on peut utiliser beaucoup plus consciemment, beaucoup plus intelligemment et de façon beaucoup plus pragmatique des subventions sociales directes et indirectes pour limiter l'impact de la cherté de la vie sur le niveau de vie et la qualité de vie de notre population. C'est malheureusement pas le cas, et c'est pour ça que nous sommes pratiquement dans la même catégorie, où là on est dans le même bateau que les Marocains et les Marocains qui eux malheureusement n'ont pas les mêmes subventions sociales, n'ont pas les mêmes ressources en devises, n'ont pas les mêmes sources, n'ont pas le pétrole, n'ont pas le gaz, n'ont pas la même politique sociale, n'ont pas les mêmes ressources budgétaires pour les subventions sociales directes et indirectes, mais qui arrivent quand même à s'en sortir aussi bien ou là.